Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour de mon élevage. Donc on va passer en revue toutes les espèces. Et puis, on fera un petit point aussi sur ce que mes projets pour les mois à venir. Et puis voilà, allez, on va voir tout ça en détail. Donc là, on va commencer le tour par les Camponotus circumspectus. Donc c'est une des premières espèces que j'ai reçues. Je les ai déménagées il y a peu de temps, je crois qu'il y a 2 mois maintenant. C'était dans un nid un peu plus grand, je les ai passées dans un petit un nid XS de chez Antwerp. Et au final, je trouve qu'elles vont mieux, elles se développent un peu plus. Après, c'est vrai que c'est une des espèces que j'observe le moins en ce moment. Fut un temps, j'étais tout le temps focus sur elle. Et là, je les laisse un petit peu dans leur cache. Vous voyez, là, j'ai enlevé le cache, c'était un petit peu la panique à bord. Alors qu'avant, elles avaient l'habitude de la lumière. Donc, ouais. Donc, après, moi, je me fais pas trop de soucis. J'ai vu qu'il y avait des larves et un peu de ponte. Je vois qu'il y a des belles gastrostomies aussi, donc ça se développe gentiment, voilà, mais sûrement. C'est pas des foudres de guerre, ça c'est sûr par contre. Ici on va passer chez les Crématogastères Biroy. Alors elles, je comprends toujours pas comment elles fonctionnent. J'ai compris qu'elles aimaient l'humidité, parce qu'elles squattaient un coton, un bivet d'eau. Mais elles aiment pas la chaleur. Donc je sais pas trop comment faire. D'ailleurs je pense que je vais changer de setup, on va passer en tube bientôt, histoire de mieux gérer, parce que là j'y arrive pas trop avec elles. Il n'y a toujours pas de ponte, il n'y a pas de larves, il n'y a rien, donc après il n'y a pas de mort non plus, hein, donc tout va bien, mais je sais pas, ça se développe pas, donc on va changer tout ça. Donc ici on passe chez les Camponotus abereri, donc une très très belle espèce asiatique. Je suis super fan franchement de cette espèce. C'est une petite colo qui est très calme, qui bouge pas beaucoup, qui s'est très très bien développée. Je l'observais pas beaucoup ces derniers mois, et en fait elle s'est développée, ça m'a un peu surpris, parce que même lors des nourrissages, je regardais pas forcément j'en ai pas forcément le cache, et j'étais surpris de voir qu'il y avait autant d'ouvrières. On peut voir qu'il y a un beau couvain aussi à tous les stades, donc franchement ça fait plaisir. Et puis c'est vrai que même dans la DC aussi, on en voit rarement qui se baladent. Donc voilà, apparemment le setup leur convient très très bien. La petite 7x7 de chez AliExpress avec les 2 tubes. D'ailleurs il y a un tube leur tube là qu'elle squatte et commence à être sec, donc il va falloir que je le change. Et là on est avec les Camponotus sanctus, qui elles aussi d'ailleurs, leur tube humide là commence à être sec, il va falloir que je le change aussi. Et apparemment elles aiment encore bien l'humidité, même si j'ai cru comprendre que par la suite elles préféraient plutôt le sec. Donc on va changer le tube bambou là et on va leur proposer un tube humide, et puis on verra ce qui se passe. Donc elles pareil, elles suivent bien leur cours, hein. C'est une espèce où j'avais décidé de vous faire une petite vidéo mensuelle pour voir un peu l'évolution petit à petit. Et c'est une des espèces que j'adore observer. C'est une des plus actives. Elles sont tout le temps en train de bouger, toujours du monde dans l'air de chasse. Je vois aussi régulièrement la gine qui sort, donc ça fait vraiment plaisir à observer. Ici on est avec les Camponotus vestitus, pardon, qui j'ai changé de setup. Les 2 tubes étaient secs, elles les occupaient, donc je pouvais pas faire autrement que changer. Donc elles ont déménagé gentiment toutes seules. Donc là elles sont dans un petit nid S de chez Antwerp, et ça se passe plutôt bien. Ah oui, donc ça à l'image, hier je voulais faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est assez étonnant. J'ai eu les 2 dernières naissances, donc il y a eu une ouvrière et une petite média qui sont nées, et elles sont handicapées, les 2. Donc l'ouvrière a vécu 2 semaines, ils ont fini par la tuer, ou elle est morte, je sais pas trop. Et là donc vous avez la média qui elle a un problème au niveau des pattes, comme l'autre aussi. Elle a beaucoup de mal à se déplacer. Alors ce qui est très marrant, bon là j'ai bougé le setup pour pouvoir faire des prises de vue. Normalement le tube est un peu plus près de la paroi. Et en fait elle reste là, devant l'entrée du nid, en mode je monte la garde. Donc c'est assez étonnant.
Là, on est avec les Camponotus nicobarensis, pardon, je vais y arriver. Donc qui, elles, bah ça y est, enfin, elles se développent. Ça fait grave plaisir parce qu'elles sont restées quand même 8 mois à la maison, c'est une des premières que j'ai reçues. Je leur ai fait pas mal de conneries de débutants avec elles. Donc ça avait beaucoup ralenti la gine qui avait pas pondu. Hein. Très longtemps, elle est restée avec ses 2-3 ouvrières du début. Et là, on peut voir que bah là, ça y est, c'est parti quoi. Il y a pas mal de couvains à tous les stades, quelques grappes d'œufs qui traînent à droite à gauche, des larves, des cocons. Enfin, ça fait plaisir quoi. Ça y est là, on les sent partir. Donc, j'espère pouvoir les déménager bientôt dans un nouveau nid plus grand et plus spacieux parce qu'il y aura plus d'espace. Par contre, ouais, c'est un peu relou parce qu'elle me rentre beaucoup de morceaux de blatte dans le nid et ça c'est un peu chiant par contre. J'avais pu en récupérer un ou deux bouts à l'entrée mais là c'est plus compliqué. Ici on est avec les Camponotus mutilarius. Donc elle, ça me faisait un peu flipper au début parce que bon, je voyais pas beaucoup de couvains et là vous allez pouvoir le voir à l'image. Il y a ce qu'il faut, hein. Ça y est, on va clairement, on voit pas mal d'œufs qui squattent près de l'arrivée d'humidité, des cocons, des larves, donc franchement, ça y est, elles sont parties et ça fait plaisir quoi. Et parce que au début j'ai un petit peu du mal à trouver les conditions adéquates pour elles, parce que je sais qu'elles aiment beaucoup l'humidité, mais je savais pas trop au niveau de la chaleur. Et en fait, je pense qu'on a trouvé un bon compromis, elle et moi. J'en fais un petit point de chauffe tout petit sur le nid et puis c'est suffisant apparemment. Que souvent elles y déposent les larves, mais pas les œufs ni les cocons, c'est assez étonnant d'ailleurs. Donc voilà, donc chez elles tout se passe très bien, il n'y a aucun souci et ça fait plaisir. Là maintenant on va passer chez les Camponotus fetchenkoi. Alors donc j'ai reçu cette gine il y a 3 mois, ouais 3 gros mois, 4 mois même maintenant. Et donc elle est reçue, je suis arrivé en gine seule. Elle avait une larve qu'elle a bouffée et puis bon bah voilà, la personne qui me l'avait donnée m'avait dit qu'il y avait peu de chances qu'elle décolle, mais il me l'avait offerte comme ça au cas où. Et au final bah là il y a eu la deuxième ouvrière qui est née il y a pas longtemps et il y a eu une petite ponte. Alors je soupçonne quand même fortement la gine de manger régulièrement ses œufs parce que bon là on peut le voir à l'image, hein, il y a eu une petite ponte, mais il y avait une grappe plus conséquente il y a pas très longtemps quand j'ai observé. Donc bon, on va voir. Je pense augmenter les quantités de blattes, histoire qu'elles n'aillent pas chercher de la protéine chez ces œufs, quoi. Voilà, donc là ici on est avec les Crématogaster senegalensis, dans leur nid fait maison, qui me saoule en fait, ça me saoule ces nids-là. On voit rien à l'intérieur, c'est une regarde, vous allez le voir, hein, j'ai vraiment galéré pour trouver des prises de vue correctes. Là je crois que leur séquence ça doit faire moins d'1 minute sur cette vidéo. J'ai eu 10 minutes de rush à dépatouiller pour trouver des trucs corrects à vous montrer parce que franchement c'est une tannée. Enfin bref. Là vous pouvez voir justement la gine derrière les œufs là qui est immense par rapport aux ouvrières. Et ça c'est assez sympa à observer. Bon, par contre c'est clair que j'aurais beaucoup de mal je pense à les déménager hein, parce que elles ont l'air de bien aimer le nid. Donc je pense que je vais les laisser dedans. Hein. Et ça me saoule. Franchement, vous voyez là, ces prises d'images là, c'est pas évident quoi. Donc après, la colo, comme vous pouvez le voir, elle se développe. Hein. J'ai pas l'impression qu'elle se développe. Moi, j'ai l'impression qu'elle se maintient. Mais j'ai pas le sentiment qu'il y a eu plus de population que ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, vous, si vous pensez que... Et je sais pas, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident à jauger. Parce que à chaque fois que je regarde les vidéos que je fais à chaque fois d'elle, j'ai pas l'impression qu'il y a plus de population que ça. Donc, à voir. Donc là, vous voyez le nid des Camponotus festinus, qui sont arrivés il y a un bon mois maintenant. Malheureusement, vous les verrez pas à l'image, parce que j'ai modifié le nid juste avant la prise de vue, et on voit rien du tout. Donc c'est un petit nid que j'ai acheté sur AliExpress. À la base, c'est fait pour les Myrmicocestus. Moi, il me fallait un nid avec des galeries assez conséquentes, parce que c'est une grosse espèce. Et j'ai trouvé que ça. Donc pour l'instant, écoutez, elles ont l'air de s'y plaire. J'ai pas vu de ponte, mais bon, en tout cas, il n'y a pas de morte, donc tout va bien. Là maintenant, on est avec les Camponotus parius, donc dans leur vieux nid, là, que j'essaie de déménager depuis presque 5-6 semaines maintenant.
Et elle veut pas partir, quoi. Hein. Bon, on voit qu'elle se place bien dans ce nid. Hein. Comme vous avez pu le voir à l'image, il y a pas mal de couvains. Mais moi, j'ai du mal avec ce nid, parce que franchement, on n'y voit rien du tout. C'est un petit peu galère. Je les ai raccordés à un nid building depuis 5-6 semaines, là. Et en fait, elles squattent l'ADC. Régulièrement, il y a des ouvrières qui viennent dans les galeries. Et là, comme vous pouvez le voir, là, depuis 2-3 jours, elles ont ramené du couvain, mais dans l'ADC. Donc, bon, on verra. Là, j'ai des nids actuellement que j'ai fait en béton cellulaire qui sont en phase d'humidification, de test. On va voir si jamais elles n'occupent toujours pas ce nid-là, je vais essayer de les brancher plutôt sur un nid en béton cellulaire. Voilà. Donc là, vous pouvez voir les différents setups de mes colonies d'endémiques qui reviennent toutes les 7 de diapose. Donc ça se réveille gentiment mais sûrement. J'ai reproposé des protéines là récemment et j'ai vu que ça avait tapé dedans. Donc c'est que ça montre que ça se réveille, hein. C'est ce que je me dis. Donc ça fait plaisir. Donc là on va regarder les Camponotus cruentatus. Désolé pour ce petit flottement, donc qui se réveille, gentiment mais sûrement. J'attends de voir s'il y a de la ponte, ça serait cool. Elle a pondu un petit peu la gine là, pendant la diapose. C'était une diapose relativement chaude que j'ai faite, malheureusement, parce que j'avais pas trop le choix. Ils sont partis en diapose de faire 15 degrés là où ils étaient. C'est pas très froid non plus, mais bon. En tout cas, ça ralentit la ponte, ce qui est principal. Là, ici, à l'image, vous pouvez voir les Messor Barbarus, qui se réveillent aussi gentiment, mais sûrement. C'est assez marrant, parce que d'habitude, quand on braque de la lumière sur elle, c'est la panique à bord. Et là, on voit bien que, elle se réveille gentiment, ces petites mesdames. Mais vraiment gentiment. Donc, à voir ce que ça va donner une fois bien réveillées. Et ici, donc, on est avec les Camponotus liniperda. Donc, les grosses dormeuses, hein, c'est vraiment elles, ça fait un bon moment qu'elles sont en diapose. J'ai vraiment le sentiment que ce soit frais ou pas, quoi qu'il arrive, elles se mettent en diapose. Donc elles ont toujours un petit peu de couvain, il n'y a pas eu de perte. Par contre, comme vous pouvez le voir à l'image, le tube est vraiment dégueulasse. Je leur ai proposé un tube beaucoup plus propre à côté là, mais bon, ça bouge pas. Donc on va voir une fois qu'elles sont bien réveillées, j'espère qu'elles vont prendre la décision de se barrer de ce tube bien dégueulasse, là, parce que ça me plaît pas. Ça me plaît pas, c'est un coup à choper des champignons, des trucs comme ça, là, je me dis, c'est pas terrible. Et puis là, du coup, ces 4 petits nids, là, c'est pêle-mêle des Lasius niger, Lasius espèce jaune, des petites fourmis rouges du jardin que j'ai chopé l'été dernier, et la dernière, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est une espèce que j'ai pas identifiée, il faudrait que je demande. Donc voilà. Et là, donc, pour finir, mes stars, mes préférés, mes Camponotus arrogance, donc qui sont arrivées elles fin août de l'année dernière, à 3 ouvrières. Et là vous voyez, c'est un truc de malade. Cette espèce, c'est j'étais clairement pas prêt, quoi. Donc avec cette petite ADC faite maison dans laquelle elle se pèse beaucoup. Là, vous pouvez voir la masse de couvain qu'il y a, c'est un truc de ouf, franchement. Il y en a dans tous les sens. Je vois encore passer des grosses grappes d'œufs aussi partout. C'est un truc de ouf cette espèce. Franchement, là, ça se développe à une vitesse. Là, vous voyez justement cette grosse grappe d'œufs là. Ça, il y en a 4-5 comme ça, des grappes aussi balèzes, voire même plus, qui se baladent dans le nid. C'est un truc de ouf. Et donc, vous voyez, elle me squatte pas mal la DC. Donc, ça me fait parce qu'il y a deux gros cailloux là, et elles y squattent en grappe. Et elle déloge pas. Donc de temps en temps, je vois qu'il y a un peu de larves qui traînent. Pas d'œufs ni de cocons, mais des larves. Donc je pense que c'est pour pouvoir les nourrir directement sur les blattes que je mets. Donc voilà. En tout cas, ça fait plaisir. Ça se développe super bien. Écoutez, justement là, à l'image, vous pouvez voir là un de mes nids en béton cellulaire qui est en test d'humidification. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, j'ai l'impression. Donc à voir par la suite. Ouais, donc du coup, sinon j'aurais besoin de vous aussi donner des conseils si certains d'entre vous, ont des Kamatogaster Biroy, parce que elles, vraiment, je galère beaucoup. Pareil aussi, je vous ai pas montré à l'image, mais j'ai des Acanthomirmex thailandensis,
Et elle, pareil aussi, je ne comprends pas trop non plus comment elle fonctionne. Je galère un petit peu. Donc si vous avez des conseils, je suis preneur. Parce que franchement, c'est deux espèces superbes, toutes petites, mais vraiment magnifiques. Mais je galère un petit peu à trouver des paramètres corrects pour leur développement. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Je vous remercie tous déjà d'être restés jusqu'au bout. Et puis aussi pour tous vos messages, vos conseils. Ça fait grave plaisir. Et puis ce qui est étonnant, c'est qu'on arrive bientôt aux 200 abonnés. Ça me fait halluciner. Enfin bref, allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut, salut tout le monde!